Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire des stylets. Donc là je vous fais juste un gros plan et puis je vous reprends après, c'est pour vous montrer au niveau des petites boules, des petites couleurs, comment je fais. Bon, je fais un petit peu au pif, hein, donc voilà, mais je vais vous expliquer plus en détail. Là c'est vraiment un gros plan de ma méthode de faire des marbrés, des stylets marbrés. Voilà, à tout de suite. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas filmé, entre les vacances plus mon chouchou qui a eu un accident de travail, donc était à la maison pendant un mois. Puis moi je vous avoue que j'aime bien être au calme et je n'ai pas encore fini ma pièce pour faire mes vidéos, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Là aujourd'hui, on dirait qu'il y a un petit rayon de soleil. On va essayer d'en profiter pour filmer. Donc nous sommes le dimanche 7 août, 6-7, fin dimanche. Écoutez, il est presque 10 h, donc on va commencer. Alors je vais vous faire plusieurs vidéos donc sur le thème des stylets faits maison pour le diamond painting. J'avais déjà fait une première tournée des premières expériences que je vais vous montrer. Et là, je suis sur une deuxième tournée. Alors, toujours avec le même motif. Là, hop, celui-là, il est passé au four. Les motifs, donc ça va être, on va dire, tout ce qui est marbré. Donc vous prenez différentes teintes. Là il y a 3 couleurs. Voilà, donc là je suis sur cette technique du marbré. Et j'ai voulu faire un truc avec des paillettes qui m'a donné un truc très très laid. Mais bon, c'est pas grave, je le gâte quand même. Mes premiers stylets que j'avais fait. Alors celui-ci, c'est mon chouchou, vous voyez, il y a déjà tous les embouts, parce que là je suis en train de m'en servir pour une toile. Donc celui-là, je l'adore. Je l'avais fait avec la pâte polymère de chez Action, mais celle-ci, donc en petit rectangle par boîte de 4. Donc celle-ci, elle est bien, elle est un petit peu dure à travailler, mais après une fois qu'on la travaille assez longtemps, il n'y a pas de souci. Les couleurs sont belles, donc voilà, hein, j'ai réussi à faire quand même un beau stylet. Et sinon, dernièrement, hop, tous les derniers stylets que j'ai fait, donc c'est simple, hein, j'en ai fait 18 plus le moche, avec cette grande boîte, toujours de la polymère de chez Action. Donc là, vous avez 18 bâtonnets. Alors moi, ce que je fais pour moi, mes bâtons, et puis l'épaisseur que je souhaite qu'ils aient, parce que j'aime pas les bâtons fins, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de matière, et ceux-là, justement, on les tient très très bien. Donc pour avoir cette quantité-là, ce que j'ai fait, donc quand j'ai choisi mes couleurs, je prends 2 morceaux. En fait, je coupe ma canne directement en 4. Sur ces 4, je prends 2 couleurs de la couleur principale pour moi. Je prends un autre morceau d'une autre couleur et un dernier morceau. Donc en fait, j'ai mes 4 petites boules de couleur, ce qui fait que pour un stylet, en gros, j'utilise un bâtonnet entier. Si vous replacez dans le contexte avec les découpes. Donc là, moi, j'ai mis ma couleur principale, ça va être du rose. J'ai mis du corail et du noir. Autrement, dans toujours mes premiers stylets, au début, je faisais le stylet, et après, je mettais les paillettes sur le stylet, mais ça m'a fait des gros pâtés, donc j'aime pas du tout. Alors que je trouve
Là, à certains endroits, ça fait des gros amas. Donc après, on n'arrive plus à enlever les paillettes. Donc j'aime pas du tout. Donc maintenant, ce que je fais, je me prépare mon petit mélange de paillettes. En sachant que je mets les paillettes d'Action. Hein. C'est les gros pots comme ça. Là, j'en ai 4. Et que je mets un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et la tipa que je te mélange. Et ça me donne une couleur sympa. Mais peu importe, parce que de toute manière, quand vous allez regarder vos stylets, même si vous mettez du violet, du vert ou autre, vous n'allez pas forcément le voir. Donc moi, je pars du principe que je mélange tout. Et puis, ça peut être que joli. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous mon dernier stylet. Parce que je vous décale. J'ai là, ça a été cuit. Ça, c'est mes tout premiers qui sont déjà cuits et il y a eu la couche de glacificateur. Et là, ce sont mes derniers. Donc, ils attendent celui-ci pour aller passer au four. Donc, moi, c'est parti. Je vous montre ma technique à moi. Après, chacun fait comme il fait. Moi, c'est vraiment la plus simple que j'ai trouvée et qu'on a un résultat vraiment sympa au niveau des marbrures. Donc là, j'ai ma couleur principale. J'ai mes 2 petites boules. Vous voyez, je l'ai laissée là, la traîner toute la nuit. Et elle est encore... Hop, ce sera mieux si vous me voyez. Donc là, je la malaxe encore un peu. Essayez de vous lever parce que là, ça va pas être simple. Hop, non, elle descend. Bon, c'est pas grave. Si vous voyez là, donc je malaxe. Je vous rapproche de moi. Je malaxe ma petite boule. Je commence. Oups. Sur le papier cuisson, c'est pas pratique, mais on fait avec les moyens du bord. Je commence à faire un petit boudin comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais venir la rouler dans les paillettes. Alors après, par contre, vous allez galérer pour la rouler. Il y a beaucoup de paillettes. Et à force, hop, vous la repliez. Et elle va se rouler toute seule. Voilà. Donc on va faire un petit boudin. Et on va venir répéter avec nos 4 boules. Hop, dans la paillette et on essaye de recommencer à rouler. Une fois qu'on a mis les paillettes, c'est un petit peu plus pénible pour rouler, mais bon, on y arrive toujours. Voilà, bon, on va dire que mes boudins sont à peu près pareils. On va laisser ces deux là. Hop, ma 3e boule. On la roule dans les paillettes. Et c'est parti pour faire le petit boudin. S'il y en a pas assez, on en remet une petite couche. Donc jusque là,
Rien de bien sorcier. Pour la méthode des petits boudins. Hop, et 2, 3. Et la dernière. On roule, on roule. Hop, une bonne couche de paillettes. On roule, on essaie d'avoir à peu près la même longueur de boudin que les autres. Et voilà. Les paillettes, ça me servira pour plus tard, pour en faire d'autres. Donc là, j'ai mes 4 petits boudins. Et je vais venir les tourbichouter. Hop, une espèce de petit Scooby-Doo. On entortille. On entortille. Alors moi je fais comme ça. Après, chacun a ses manières. Hop, je remets. J'appuie un peu. Je replie. J'appuie un peu, pardon, et je retortille un peu. Je replie en deux. Et je retortille encore un peu. Voilà. Tiens, un joli petit verre. Alors, ensuite, on roule. Si on reprend des paillettes au passage, on reprend des paillettes. Ce n'est pas grave. Et alors, là, vous sentez votre boudin, s'il s'effrite ou pas. S'il s'effrite, surtout, vous le repliez, vous le remalaxez. Alors, moi, par contre, il est un peu grand. Donc, pour recouvrir tout le stylet, je vais faire un boudin de 16 cm à peu près. Donc, je me base sur mon tapis de découpe. Donc là, j'ai 3 carrés là j'en ai 5, il y en a même de trop. On va serrer un petit peu. Parce qu'il faut que le boudin soit égal quand même. Donc on va retourbichouter un coup. Le boudin est le même diamètre. Parce qu'après on va le découper. Donc je remesure. Et là on est pas mal. Donc 3, là j'ai les 5, là j'ai les 10 et j'ai presque mes 3 autres là. On va faire encore un petit coulin. Voilà, on va resserrer un petit peu. Donc là voilà, j'ai mes 16 cm. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais venir découper des morceaux de 2 carrés. Moi je prends le cutter, c'est plus simple. Voilà, donc j'ai mes petits tronçons. Et là, chacun de mes petits tronçons, je vais venir les découper en 3. Hop, on les met à plat. Alors, c'est pas très long à faire.
Allez, encore les 2 derniers bouts. Et le dernier. Voilà. Alors, une fois que vous avez ça, vous prenez votre stylet, un petit morceau, et vous venez le poser à peu près par là. Vous laissez 2 mm. Et là, ce sera roulé, donc il n'y a pas de souci. Hop, on appuie un petit peu, on retourne, et de l'autre côté, on fait pareil. Et ensuite, on descend. Voilà, je mets dans le trou là, et de ce côté-là, dans le trou là. Et on appuie. Là, entre les deux. Là, entre les deux. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver en bas du stylet. Hop, un coup là, un coup là, comme ça on enroule notre stylet de patte. Vous voyez, hop, je le mets là, entre les deux du dessous. Quick. Et normalement, on doit en avoir assez. Donc voilà, vous voyez, j'ai même mis trop bas le premier. C'est pas grave, ça va être roulé et avec la main, on va remonter. Donc voilà ce que ça donne. Et là, tout simplement, on va venir rouler, aplatir, essayer de cacher les marques. Donc j'appuie un petit peu plus vers la droite pour essayer de faire remonter la patte. Mais de toute manière, c'est pas grave, vu qu'on va découper, on va pouvoir rattraper. Donc là, on roule tranquillement. On n'appuie pas comme des malades. Hop, là vous voyez, ça commence à ressortir. Là on était près du bord. Donc je vais pouvoir enlever toute la pâte qui a dépassé. Hop, pour se mettre à ras du stylet. Et du coup, ce que je vais faire, je vais en prendre un petit bout de là. Et je vais la mettre ici où je n'avais pas assez de pâte tout à l'heure. J'essaie de vous redresser parce que c'est pas très pratique. Voilà. Donc là, celui-ci, on va venir amener tout doucement la pâte, ou la pousser délicatement. Hop, pour recouvrir le stylet. Vous faites que ça fasse un petit arrondi. On redonne un petit coup délicat sur le bord. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Et on vient racler l'intérieur, c'est-à-dire vous longez l'intérieur du stylet rose pour venir gratter, enlever ce qui dépasse. Et on replace délicatement. Ça, hop, vous aurez l'emplacement pour mettre vos embouts. Alors je le refais toujours plusieurs fois pour bien vérifier,
pour pas galérer quand on rappuie. Et donc de l'autre côté où c'était pas beau, lui on l'aplatit pour cacher. Hop, là du coup il y en a eu trop, donc on enlève, on vient se mettre à ras du stylet pour enlever le surplus. Excusez-moi, des fois je suis hors caméra, je ne le fais pas exprès. Et hop, donc comme tout à l'heure, pareil, on appuie délicatement pour faire remonter la pâte et pour venir cacher, si vous allez mieux voir, le petit rebord rose du stylet. On essaie de mettre ça comme il faut, que ce soit tout joli. Moi je remets un petit coup pour que ça fasse plus arrondi. Et une fois que c'est fait, pareil, on vient enlever à l'intérieur du stylet. Donc on gratte bien, on se colle bien à l'intérieur du stylet. Et voilà. Donc pour ça, je vous conseille, là c'est le lot de pareil à action de scalpel. Vous avez 6 scalpels et le manche. Donc pour faire les découpes, c'est très très bien. Donc voilà, je revérifie une dernière fois ici. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Et voilà. Notre stylet est prêt. Et il va aller rejoindre ses copains dans le four. Donc il me reste un petit peu de paillettes que je vais garder, que je vais mettre dans un pot. Ça, la pâte, je la garde, mais je ne sais pas quoi en faire, donc des fois je la jette. Je sais pas, je vais la garder là. Je vais passer au four et puis je vous retrouve après pour vous montrer directement la sortie et passer à l'étape de la glacification pour qu'après il soit bien dur et que plus rien ne bouge. Donc je vous dis gros bisous et à tout de suite. Alors je vous retrouve donc pour une petite vidéo qui sera insérée donc dans la vidéo principale. C'était juste pour vous montrer. Donc là je viens juste de passer la 3e couche. Donc j'ai mis du vernis glacificateur. Donc j'attends un petit peu. Donc je vous ai, voilà, je les ai posés comme ça. J'ai créé un petit, j'ai pris un carton, j'ai mis une serviette, je l'ai collé. Ça ressemble à rien. J'ai fait des petits trous. Les stylets ne tiennent pas forcément, mais c'est pas grave. Tant qu'ils ne se touchent pas, etc. Donc là, ce que je vais faire, je viens juste de la poser, de finir de la poser à l'instant, donc la 3e couche. Les autres, les premiers stylets que j'avais fait, j'avais mis qu'une seule couche. Donc là, j'ai voulu tenter avec 3 couches, mais je vais partir du même principe. J'attends que ça se solidifie un petit peu. J'ai préparé mes pics en bois et je vais les passer au four. Ce que j'avais fait la première fois. Donc vous pouvez passer l'objet au four 80 degrés pendant 20 minutes. Youhou. Bon, c'est pas grave, c'est noté. Donc au moins les stylets n'étaient pas du tout collants. Donc je vais le refaire et puis je vous retrouverai pour la fin de la vidéo pour vous montrer tous mes stylets
créé avec la méthode, on va dire la méthode marbrée. Donc écoutez, je passe au four et je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc là, ils sont passés au four. J'ai mis tous les embouts et puis comme ça, je vais pouvoir vous les présenter. Alors, en sachant que ceux-ci, ce sont les premiers que j'ai faits avec celui-ci. Mais celui-ci, j'ai préparé les embouts comme ceci, un embout de 3 et un embout de 1, vu que c'est celui que je me sers en ce moment pour faire mes toiles. C'est mon petit chouchou avant que j'ai d'autres chouchous. Donc je le mets de côté. Alors, dans les premiers que j'ai fait, j'avais fait des mélanges paillettes, sans paillettes. J'avais fait des traits avec le pic à brochette. Un trait, deux traits comme ça pour essayer de voir ce que ça donnait au niveau de la forme. Et finalement, je vais rester sur des stylets tout simples. Voilà, que j'adore, qui se prennent bien en main. Avec ou sans paillettes, peu importe, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra? Alors, je vous présente mes premiers que j'avais fait qui étaient sans paillettes. Donc, c'était vraiment les tout premiers. Je vais décaler là parce que je sais pas si ça va pas merder avec la caméra. Voilà. Quick. Alors, un des premiers, c'est celui-ci, donc dans les tons un petit peu saumoné, gris, jaune. Donc sans paillettes. Ensuite, j'avais fait celui-ci, mélange de vert, de marron clair. Alors ça, c'est les deux mêmes, mais du coup, j'avais voulu tester en mettant moins de pâte polymère. Du coup, ça m'a fait 2 crayons, mais je préfère quand ils sont plus épais, comme avec la quantité que je fais d'habitude. Donc là, vous avez du rouge, du marron, du vert. Donc ça fait un petit peu militaire. Et celui-ci avec du orange, je crois que c'était un petit peu de l'anis et du rose. Voilà ce que ça donnait. Donc là, sans paillettes. Après, j'ai fait la même technique avec des paillettes. Alors, dans ce premier essai, j'ai pris le stylet et j'ai tapoté, j'ai mis des paillettes, mais il y en a, ils ont beaucoup trop de paillettes et du coup ça m'a pas plu, d'où la nouvelle technique que je vous ai montré quand j'ai fait le début de la vidéo où je vous mets les petites boules et où j'intègre les paillettes directement dans les boules. Comme ça vraiment l'effet est plus estompé et plus joli, personnellement. Alors, celui-ci avec les paillettes, donc vous avez du violet, du noir, du corail, avec les petits reliefs. Vous avez celui-ci avec du rouge, du vert et un petit peu d'anis. Celui-ci avec du vert, du jaune et du beige. Celui-ci avec du violet, du saumon
et du violet plus pâle. Et celui-ci, noir, rouge et je crois que j'avais mis du gris et du blanc, je sais plus, je crois qu'il y a les deux. Ou du gris qui a vraiment migré avec le noir. Avec les deux encoches ici. Voilà, donc ça c'était mes tout premiers. Donc je vous ai dit avec celui-ci, du rose, du vert pâle et du blanc. Donc quand vous voyez les embouts en métal, c'est ceux que je vais me servir parce que je les adore. Donc déjà adopté. Donc celui-ci, il est avec sa toile. Non pas que je n'aime pas les autres, mais ce sera soit à vendre, soit à gagner dans des concours. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Ensuite, la deuxième, ça c'était mes tout premiers. Et là on va passer à tout ce que j'ai fait pendant que je vous filmais le principe. Donc j'en ai fait 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, j'en ai fait 20 au total. Là j'ai un petit peu abusé, mais bon, je me suis aussi amusée. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Alors sauf celui-ci, c'était le premier. J'ai voulu faire un truc, mais alors là, j'ai voulu rajouter, vous savez, des grosses paillettes en forme de cœur. Enfin voilà, rajouter plein de paillettes. Là, il y a des petits filaments, etc. Et du coup, j'ai tout mélangé et ça m'a fait ça. Bon, moi, j'aime pas du tout. Donc, vous avez du violet, du rose. Donc, je vais le garder, mais moi, je le trouve très laid. Ensuite, on va rester. Hop. Celui-ci, où vous avez du violet, du vert et du orange. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Hop. Ensuite, on prend celui-ci qui est un petit peu militaire aussi. Vous avez du marron, du vert et du jaune. À chaque fois, j'ai fait un mélange de 3 couleurs comme je vous ai montré quand j'ai fait les petites boules. Vous avez les infos dans la vidéo. Donc, j'ai utilisé cette technique-là avec 3 couleurs. J'essaierai la prochaine fois avec 2 couleurs en faisant un autre design. Donc là, vous avez du rouge, du violet et du jaune. Donc là, ils sont tous pailletés, ceux-là. Ensuite, celui-ci, vous avez du bleu, du jaune et du marron. Ouais, là, ça m'a fait une petite cloque de vernis glacificateur. Je vais essayer de le ravoir. Ensuite, vous avez celui-ci, du rouge, du jaune, du saumon. Pareil, j'ai une petite cloque, pourtant j'ai bien fait attention. Ensuite, vous avez celui-ci avec du rose, du marron et du vert clair. Celui-ci avec du noir, du rouge et du blanc. Donc, ce qui est bien avec la méthode du marbrage, c'est que vraiment on n'obtient jamais les mêmes dessins. Ça, c'est cool. Celui-ci avec du bordeaux, du bleu et du vert.
Et encore un petit truc. J'essaie de les ravoir. Et celui-ci avec du vert, du marron et de l'orange un petit peu ocre. Voilà dans ceux-là. Et là, les derniers, ce sont mes chouchous. Et comme je vous ai dit, mes chouchous, c'est ceux que je vais garder. Donc, j'ai déjà mis les embouts en fer de 3 et de 1. Sur les autres, j'ai laissé les embouts du stylet à l'origine. Alors, on a celui-ci avec du saumon, du blanc et du noir. Je trouve vraiment magnifique. On a l'impression des fois qu'il y a des espèces de roses dedans. Il est trop beau. Ensuite, tiens, celui-ci qui fait un petit peu militaire. Vous avez du violet, du rose pâle et du beige un petit peu soutenu. Vraiment très joli aussi. Alors, celui-ci, ouais, celui-ci n'a pas de paillettes. L'autre d'avant, paillettes. Celui-ci, donc avec des paillettes, vous avez du bordeaux, du rose, du blanc et paillettes. J'ai fait un mix. Donc, magnifique aussi. Enfin, ceux-là, je vais vous dire à chaque fois qu'ils sont magnifiques, hein, de toute manière. Celui-ci, j'ai dit que j'allais le garder quand même. Du orange, du rose, du violet. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Si vous le voyez bien. Donc avec des paillettes. Toi, arrête de bouger. Ensuite, tiens, celui-ci. Vous avez du bleu marine, du bleu ciel et du noir. Qui est vraiment magnifique. J'essaye de vous le faire vraiment. Voilà. Donc avec des petites paillettes. Il est vraiment trop beau. Ensuite, celui-ci. Du violet, du jaune et je sais plus si c'est du gris foncé ou si c'est du noir que j'ai mis dedans. Je ne sais plus. Après, je fais des mélanges au pif, donc pas forcément à tout noter, à tout retenir. Ensuite, celui-ci. Donc, vous avez du violet. Pareil, je sais plus si c'est du noir, si ça devait être du noir. Et du saumon. Ou de l'orange même. Il sort clair, mais non. Ouais, plus foncé. Plus orange flashy. J'arrive pas à vous mettre bien la lumière. Ensuite, celui-ci, vous avez du rose, du noir, de l'orange. Toujours avec des paillettes. J'adore vraiment les dessins que ça forme. Des fois, il y a des roses, des fois, il y a des zébrures. C'est joli. Vous avez celui-ci, vous avez du vert clair, du gris et du blanc et des paillettes. Ça fait vraiment un très joli marbrage. J'adore, moi je suis fan. Et mon dernier, du bleu ciel, du bordeaux et du orange et des paillettes.
Alors je ne ferai pas forcément avec des paillettes à chaque fois, puisqu'il y en a, j'aime bien sans paillettes. Donc à voir suivant mon humeur. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est mes chéris plus l'autre que je vous ai montré en premier. Et puis voilà tous les autres qui sont de côté, qui sont très beaux au demeurant. Mais c'est pas mes chouchous. Donc ceux-là, je les laisse de côté. Et puis je vous dis, soit je vais les mettre en vente sur mon Vinted, soit je les ferai gagner dans des concours. À voir. Voilà donc pour cette première vidéo de fabrication de stylets, donc avec la méthode du marbré. Je pense que je vais faire 3 ou 4 méthodes sur. Donc voilà, vous aurez au moins 3-4 vidéos sur la différente façon de fabriquer des stylets pour avoir des designs différents. Écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour faire des beaux stylets. Alors c'est long à faire entre la cuisson, après la finition, etc. Mais ça en vaut vraiment le coup pour avoir ces petits stylets chouchous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite. Bisous.